Salut, c'est Calo, on est jeudi 28 mai, 14h32, hein. Je viens de manger une lasagne, elle était fantastique. Et non, je ne suis pas mort, hein, je suis bien là, hein. Alors, comme la série a juste fait une petite pause de Twitter. Et pendant cette pause, pendant ce confinement, ben, vous avez été nombreux à prendre de mes nouvelles. Et ça m'a super étonné. Alors, ce que je vais dire maintenant, moi je suis pas tellement à l'aise avec ça, hein. Vous savez, moi j'ai été élevé à la dure dans la forêt avec les loups. Et aller dans l'émotion, ben, c'est pas tellement mon truc. Moi, je peux juste vous dire que j'ai lu tous vos messages, en tout cas tous ceux que j'ai reçus avant de désinstaller Twitter. Là, je vous rassure, je l'ai réinstallé, hein. Et voir que certains avaient une petite pensée pour moi alors que je suis un peu en inconnu, ben, ça m'a touché, quoi. Donc, chère communauté Youth Twitter, je veux juste vous dire que je vous aime, hein. Je vais pas citer le nom de tout le monde parce que je risque d'en oublier, mais vous êtes exceptionnels. Et moi aussi, de mon côté, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. C'était le petit moment émotion, hein, stop. Sinon, on va se mettre à pleurer, on va s'embrasser, on va faire l'amour. Ça va partir dans tous les sens, c'est juste pas possible. Et on en revient au sujet de cette vidéo, parce que pour le moment, dans le foot italien, il se passe un truc, mais de toute beauté. Alors, je vous fais la genèse. On va mettre le classement, voilà. Mars, la pandémie commence, hein, le championnat s'arrête, et lorsqu'il s'arrête, la Lazio et la Juve se tiennent à un point. Alors l'Inter est à des années-lumière deux fois. Dans la confrontation directe, la Juve leur a fait caca sur la tête. Alors là, j'ai envie de leur dire, c'est bon monsieur, il faut aller dormir, rentrer chez vous, il faut rentrer à la maison maintenant, hein. Parce que, on va pas se le cacher, même si l'Inter est encore mathématiquement en course, hein, parce que mathématiquement ils peuvent encore être champions, ben, ça va jouer entre la Juve et la Lazio, quoi. Donc pendant le confinement, la Juve ne dit rien, ou presque, hein. Juste le président d'Agnelli a liké un tweet qui dit en gros, si on nous assigne le titre, hein, ce qui serait possible vu qu'on est premier, ben on n'en veut pas, on n'est pas l'Inter. Alors son like est énorme. Il ne like jamais rien, Agnelli. C'est pas un misclick, hein, c'est pas une erreur, hein, c'est une position officielle. Donc en gros, la position de la Juve est la suivante, hein. Soit on reprend le championnat quand cette saloperie sera finie et que le meilleur gagne, ben soit on veut pas de ce scudetto. Vous pouvez le brûler, vous pouvez le jeter, vous pouvez le donner à l'Inter. Eux adorent prendre des trophées, même quand ils finissent troisième, hein, mais nous on n'en veut pas. Donc de son côté, la Lazio, il faut les comprendre. Alors Lotito, hein, je vais vous le montrer. Voilà, quel bel homme. Ah ben la Lazio est en course pour le scudetto. Cela arrive une fois chaque mort de pape, hein. Ils ont faim, ils ont la dalle. Voilà, prochaine déclaration. Donc le 24 mai, réunion des présidents de clubs italiens via vidéoconférence, hein. Ils se réunissent pour parler de la situation, parce que c'est un peu grave, surtout niveau financier. Le président de la Lazio veut absolument reprendre le championnat, mais le plus vite possible. À lui, le championnat, c'est maintenant ou jamais, hein. Ça, on le sait, on le voit, hein. Alors, il parle aux autres présidents et il leur dit, écoutez bien, le virus est en train de partir, on recommence les entraînements lundi. Attendez, le 24 mars, on était en plein cœur de la pandémie. Le 24 mars, dans les rues, dès qu'un petit vieux mettait son pied dehors, sa tête explosait. Fallait sortir avec des arbalètes pour tuer les zombies. Faut se remettre dans le contexte. Le 24 mars, reprendre les entraînements, il est fou, le gras lui monte à la tête. Et là, Agnelli lui dit, mais attends, mais t'es virologue, t'es fou, mais mes joueurs ne vont pas reprendre l'entraînement lundi. Jamais. Et ça s'arrête là. Une semaine après, la Lazio lance l'offensive anti-Juve. Alors, il faut comprendre, hein, c'est stratégique, hein. Lotito n'est pas anti-Juve. Il a eu des petits problèmes avec Marotta, mais depuis son départ du club, il n'a plus rien contre la Juve. Mais en Italie, lorsque vous dites que la Juve manipule tout, ben ça fédère. C'est un peu comme si maintenant un politique dit ouais, mais la Chine, elle nous cache quelque chose avec ce virus, hein, on va pas se laisser faire, hein. Mais immédiatement, vous avez des millions de personnes qui lui diront ouais, c'est vrai, t'as raison, continue. Et bien là, c'est pareil. Lotito a besoin de l'appui du public. Et il suffit de taper sur la Juve pour que ça marche. Alors, une semaine après cette réunion, hein, début avril, directeur de communication de la Lazio explique, mais tranquillement, que la Juve manipule les choses pour ne pas reprendre le championnat. Alors, c'est stupide. Pas de championnat, pas de droit TV, pas de droit TV, pas d'argent, et pas de titre vu qu'on refuse l'assignation. C'est dans notre intérêt qu'ils repartent ce championnat, bien évidemment. Et ça commence à fédérer. Surtout chez les petits misérables, comme le président de Brescia. Alors, entre guillemets, le mec, il a fait de la prison. À chaque fois qu'il met ses pieds dans un club, ça finit en drama, bref. Campagne anti-Juve pendant un mois de la part de la Lazio, un mois. Les médias ne disent rien pour l'arrêter, rien. À part les médias de la Juve, hein, tout au sport, mais il n'y a personne qui le lit à part les Juventini. Eh bien, personne pour dire qu'il n'exagère. Rien. Tout va bien pour Lotito, ça passe crème. Et là, il fait une grave erreur. Il déclare « Aujourd'hui, je suis à un point de la Juve, mais seulement à cause de Juve Inter. Mais bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé.
En gros, il sous-entend que la Juve et l'Inter se sont arrangés entre eux pour que la Juve gagne le championnat. Juste une légère allusion, alors qu'ils jetaient des seaux de merde sur la Juve depuis plus d'un mois. Grave erreur, on ne touche pas à l'Inter en Italie. Alors je vous explique vite fait. En Italie, il y a deux pôles médiatiques. Le premier est à Rome avec la RAI. C'est un nid de romanistes. Mais bon, à part les matchs de l'équipe nationale, il n'y a personne qui regarde le foot sur cette chaîne. Et le deuxième, le plus important, est à Milan. Il faut savoir que même si ça tend à disparaître avec le temps, historiquement, l'Inter est le club des bourgeois et des riches lombards. Les supporters du Milan AC sont appelés les cacciavites. En dialecte milanais, ça veut dire les tournevis, pour dire vous puez, vous êtes des ouvriers, vous dégagez. Ce qui fait que dans les rédactions milanaises, mais alors surtout dans la Gazzetta dello Sport, ce qui dicte les lignes éditoriales, c'est des intéristes. Moi j'ai mon oncle qui a été en pension dans les années 80 au lac de Caume. Alors cette pension, je vous le dis tout de suite, c'est Poudlard. Eh bien il est rentré sain à 12 ans, il y est sorti à 16 ans, intériste, matrixé. Il me raconte que 90% des élèves sont intéristes. Tant pis pour lui, il ira cramer en enfer. Mais ça vous donne un peu une idée de la situation. On en revient à Lotito. Depuis qu'il a fait cette déclaration, les médias milanais le bombardent. Le lendemain de sa déclaration, j'ai lu un article mais hallucinant sur la Gazzetta. En gros, la Gazzetta disait « Mais comment il se permet de dire que l'Inter s'est arrangé avec la Juve, le club qu'elle déteste le plus ?» Imaginez un peu, pour la Gazzetta, c'est juste impossible que c'est l'Inter qui truque un match. La Juve, c'est possible, mais l'Inter, non, impossible. On en est là. Et là, on est un mois après de la déclaration, donc un mois après la petite phrase de Lotito. Regardons un peu qu'est-ce qui se passe un mois après. Donc, le 24 mai, Lotito risque une suspension. Il doit apporter des preuves de ce qu'il insinue. C'est bizarre, Quand on traite la Juve de voleur, ça passe, mais on dit la même chose de l'Inter, tiens, on risque d'être suspendu. Alors, le lendemain, le 25, le président controversé de la Lazio a baigné dans plusieurs affaires, dont Calciopoli. Boum, boum, boum. Incroyable. Le même jour, donc toujours le 25, le 25. Alors ça dit quoi le 25? L'instant, cette fois où Lotito ne voulait pas de Carpi en Serie A. Truc de dingue. Le 26, Les Iene. Alors, Les Iene, c'est une émission d'investigation satirique en Italie. C'est un peu comme le Petit Journal en France. Donc, Les Iene attaquent Lotito. Il a payé Zaraté en noir. Incroyable. Le même jour, toujours le 26, Lotito et les chiffres de la Lazio. C'est le club avec le plus de pénaltys reçus et le moins contre. Voilà. On en est là. On ne touche pas à l'Inter en Italie. Sinon, vous avez tous les médias milanais les plus importants, dont le premier journal sportif d'Europe, la Gazzetta dello Sport, contre vous. Et pas juste un article, c'est martelé plusieurs fois par jour. Il ne le lâche pas. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de qui est protégé ou pas en Italie. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si les vues sont un peu plus nombreuses, je ferai peut-être d'autres vidéos à l'avenir. Parce que là, il n'y a que 125 abonnés à cette chaîne. Mon chat se fout de ma gueule, il a plus d'abonnés que moi sur sa chaîne. Donc voilà quoi. Quant à moi, samedi, donc cette semaine, je serai normalement chez Amine PJ pour faire un live. Il y a une tonne de trucs à raconter, dont Del Piero, qui a fait, comme on dit en Italie, pipi hors du vase. Il a fait certaines déclarations pas très jolies. Et on parlera aussi du livre de Chiellini, qui a fait polémique. Il y a plusieurs trucs qui sont passés. C'est dingue. Allez, ciao et forza Juve.